Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de revenir en 2019 avec quelques conseils pour bien commencer cette année et savoir se fixer des objectifs et s'y tenir. En tout cas je vous souhaite de passer une merveilleuse année, je vous souhaite de la santé, de la réussite et de l'amour et je vous souhaite vraiment d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, nouveaux objectifs et aussi une grande envie de changement chez la plupart des personnes. Et donc si vous avez cette envie de vraiment atteindre vos objectifs, si vous avez envie de passer une agréable année avec vous-même, eh bien je pense que cette vidéo est là pour vous. N'hésitez pas non plus à aller voir ma dernière vidéo de l'année 2018. Je vous parlais des défis de mairie, ce sont des petits challenges que je vous lance et qui vous aident également au quotidien, donc ça peut certainement vous intéresser si vous êtes là sur cette vidéo. Mon conseil numéro 1, c'est de commencer un plan d'attaque et de commencer du coup à écrire noir sur blanc les objectifs que l'on veut absolument pour cette année 2019. Surtout, on est réaliste dans la rédaction de ces objectifs. On ne commence pas à viser trop loin. Donc si c'est mieux pour vous de réaliser des petits objectifs mois par mois plutôt que d'aller jusqu'au 31 décembre et de faire quelque chose d'inatteignable comme objectif, faites-le. C'est vraiment mieux de faire des petits objectifs petit à petit plutôt que de viser trop gros et d'être déçu en fin d'année. Moi je vous conseille vraiment de faire comme ça. Si vous avez comme objectif d'apprendre plusieurs langues, n'allez pas directement vous dire le 31 décembre je dois être bilingue en espagnol, anglais, japonais, etc. Enfin bref, juste pour vous illustrer. Il faut absolument les écrire quelque part, que ce soit dans votre smartphone, votre ordinateur ou sur une feuille ou un carnet, etc. Sur une feuille il faut pas la perdre hein, mais faites quelque chose qui va rester noir sur blanc. Les objectifs doivent vraiment rester là, ce plan d'action ne doit pas être oublié. Pour ce plan d'action, j'ai oublié de vous dire une certaine chose, c'est qu'il faut absolument faire le bilan de l'année 2018 et voir en fait ce qui a été des obstacles pour vous, pour atteindre certains objectifs, pour avoir certains changements dans votre vie. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Où voyez-vous les difficultés dans certains moments? Vraiment faire le bilan de 2018 va vous aider à aller de l'avant pour 2019. Mon deuxième conseil, c'est de toujours garder une trace de ce que vous ressentez. Tout au long de cette année, vous allez ressentir plein d'émotions différentes et c'est vraiment important de savoir en parler, de ne pas tout garder pour soi, peu importe les sentiments, que ce soit de la joie, de l'énervement, de la colère, de la haine ou beaucoup d'amour. Enfin bref, vous pouvez passer vraiment par différentes étapes au niveau de votre humeur et au niveau de tout ce que vous avez dans votre vie et ce que vous ressentez. Et parfois, il est vraiment très agréable, très judicieux aussi de l'écrire quelque part en fait, même si vous n'en parlez pas à quelqu'un. Genre garder un journal intime de ce que vous ressentez, de l'exprimer. Comme ça l'année prochaine par exemple, vous allez pouvoir visionner ce que vous avez enduré pour atteindre certains objectifs, etc. C'est vraiment très intéressant, surtout pour votre bien-être. Maintenant je comprends que Mary elle nous parle d'écrire ça là, ça fait beaucoup. Si vous n'aimez pas tout ce qui est papier, si vous n'aimez pas tout ce qui prend de la place, je peux le comprendre, mais écrire des petites notes dans son téléphone ça prend pas énormément de place, même au niveau du stockage. Mon troisième conseil, vous voulez des changements, vous voulez atteindre vos objectifs, et bien il est grand temps de mettre en place des deadlines, donc c'est-à-dire des dates fixes à laquelle vous devez atteindre certains objectifs pour que certains changements voient le jour. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser les rappels sur votre téléphone, à mettre dans votre agenda des petites annotations, des post-it par-ci par-là, tout simplement pour ne pas oublier vos objectifs, ne pas oublier vos petits entraînements, tout ce que vous devez faire, toutes ces petites étapes pour atteindre ce que vous voulez. Mettez des rappels dans votre vie, peu importe, de façon joyeuse et colorée, mais surtout faites-le parce qu'il ne faut pas laisser ça de côté et après 2 mois plus tard être déçu d'avoir laissé ça de côté. Pour savoir avancer dans la vie, pour savoir obtenir tout ce que vous voulez, vous allez devoir absolument quitter toutes les choses ou toutes les personnes qui ne vous font plus avancer. Toutes ces personnes qui ont été un obstacle pour vous en 2018, toutes ces personnes qui vous ont fait du mal et qui vous apportent au quotidien de la négativité. Enfin je dis ces personnes mais ça peut être des choses ou enfin ça peut être plein d'éléments. Tout ce qui est de négatif et ce qui a été surtout en 2018 très nocif pour vous, il faut le mettre de côté et s'en séparer absolument. Cela peut être également une mauvaise habitude et donc tout ce qui essaye de saboter en fait vos projets, vos envies, vos grands rêves, mettez-les vraiment
dans le passé, vraiment. On laisse ça en 2018, on ferme la porte et on ouvre une nouvelle porte. Alors je ne dis pas que cela va être facile, je ne dis pas non plus que ça va se faire du jour au lendemain, mais il faut vraiment essayer de faire abstraction, mais s'en rendre compte et commencer petit à petit à sortir cette chose, cette personne de votre vie va vraiment vous faire du bien. Mon 5e conseil et l'avant-dernier de cette vidéo, c'est de toujours faire plein de recherches sur les sujets qui vous intéressent et de toujours rester inspiré dans tous les domaines de la vie, dans tout ce qui vous passionne, dans tout ce qui vous intrigue, de ne pas se reposer sur ses lauriers, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais vraiment faire plein de petites recherches. Alors je sais pas si vous savez, mais l'un de mes objectifs pour 2019, c'est de continuer et vraiment beaucoup travailler sur l'espagnol par exemple, et je veux absolument vraiment garder cet objectif en tête pour 2019 parce que c'est vraiment un souhait de m'améliorer. Et donc je fais plein de petites recherches sur la langue, j'essaye de faire un tableau Pinterest sur l'espagnol en trouvant plein de petits conseils. Et également je fais plein de petits exercices au quotidien, donc je me suis fixé un exercice par jour pendant les 2 premiers mois. Vraiment toujours s'inspirer, se cultiver et essayer de s'enrichir sur les domaines qui nous intéressent, c'est ultra important. Le dernier conseil, mais pas des moindres, croyez en vous, ne laissez aucun doute, aucune peur prendre le dessus. Et apprenez à vous aimer, apprenez à vous mettre en avant, et il n'y a rien d'égocentrique dans ce conseil, pas du tout. C'est naturel de s'aimer, c'est tout à fait normal, et plus vous allez apprendre à vous aimer et plus vous allez prendre vos défauts pour des qualités et jouer avec, plus ça ira de mieux en mieux. Je vous conseille vraiment de faire des efforts là-dessus si vous avez des difficultés, parce que je sais que c'est vraiment pas un conseil qui sera facile pour tout le monde, je peux le concevoir à 100%, mais plus vous allez commencer à penser de cette façon et plus tout ce que vous allez entreprendre va être beaucoup plus facile, je vais dire. Et vous allez certainement faire des erreurs à un moment donné, parce que atteindre des objectifs c'est pas ce qu'il y a de plus facile au monde, loin de là. Et vous allez sûrement faire des erreurs, avoir des obstacles, mais vous allez les surmonter, dites-vous ça à chaque fois. Donc surtout n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras et n'ayez pas peur du changement si vous le voulez. Et si vous pensez que c'est bien pour votre bien-être à vous, c'est ce qu'il y a de plus important. Et dans ce conseil, je veux absolument vous dire de profiter un maximum de la vie, des moments, de ne pas vous mettre la pression avec ces objectifs, de ne pas vous mettre la pression avec ces changements que vous voulez absolument. Il faut être patient, mais il faut surtout profiter. La vie est courte, donc quand on attend ces changements, ça peut paraître très long, ça peut paraître être interminable, mais vraiment profitez un max de tout ce qui se passe dans votre vie et ne mettez pas des œillères en mode oh je veux absolument ça maintenant donc je ne pense qu'à ça et ça me hante. Donc juste enjoy, profitez vraiment de cette nouvelle année pour être heureux. C'est vraiment le plus important. Donc j'espère en tout cas que mes conseils vous auront plu. S'il y a certains conseils qui n'ont pas été clairs, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi j'essaierai de vous expliquer. Et si vous avez des conseils à apporter également, ils sont les bienvenus en commentaire aussi. Si vous aimez les conseils sur ma chaîne, eh bien sachez qu'un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et ça me motive à partager encore plus avec vous. Ça a été un réel plaisir de partager ça avec vous. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche.